Il y a très longtemps, presque 4000 ans, les tribus vivaient en nomades dans cette région que l'on appelle le croissant fertile. Ce sont des terres riches et fécondes, s'étendant de la Mésopotamie à la Palestine, qui entourent un désert brûlant, le désert de Syrie. Les nomades allaient et venaient le long de ce désert, mais l'évitaient toujours soigneusement. Au bord du golfe Persique, à Our, se trouvait un chef de tribu du nom de Taré. Il vivait sous la tente avec tout son clan, composé de ses filles et de ses fils, parmi lesquels se trouvait un homme juste et bon, Abram. En plus de ceci, il y avait ses femmes, ses serviteurs et ses troupeaux. Un jour, il décida de quitter ces lieux et rassembla toute sa famille pour former une longue caravane qui devait remonter le cours du fleuve Euphrate. Le voyage fut long, les chameaux et les ânes allaient lentement, mais finalement, ils arrivèrent à Haran. Cela se passait vers 1850 avant Jésus-Christ. Or, un jour, le Seigneur dit à Abram: « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te désignerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Abram s'en alla avec sa femme Saraï jusqu'à Sichem, au pays de Canaan. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram éleva un autel sur le lieu même où le Seigneur lui était apparu. Puis il alla vers Béthel, où il éleva un autre autel. Et il descendit dans le Négueb, au sud de la Palestine actuelle. Là, il y eut une grande famine, et Abram partit jusqu'en Égypte. Quand il y arriva, il découvrit un pays aux plaines grasses et fertiles, entourant un fleuve large et puissant, dont les flots roulaient rapidement vers la mer. Les inondations annuelles faisaient de ce pays un paradis pour les nomades affamés du Négueb. Le pharaon l'accueillit avec bonté et lui fit de nombreux dons. Devenu riche, il retourna à Béthel avec sa femme Saraï, son neveu Lot, ses serviteurs et de nombreux troupeaux. Et Lot s'installa dans la plaine du Jourdain, tandis qu'Abram se fixait dans le pays de Canaan. Quand Abram eut 99 ans, le Seigneur lui apparut. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je veux faire alliance avec toi. Voici l'engagement que je prends envers toi. Tu seras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Je fais alliance avec toi et ta postérité, une alliance éternelle, de génération en génération, pour être ton Dieu et celui de ta postérité. Dans 1 an, à pareille époque, je reviendrai chez toi, et Saraï, ta femme, aura un fils. » Le Seigneur visita Saraï, et il lui dit qu'elle s'appellerait dorénavant Sarah, c'est-à-dire princesse. Et Sarah enfanta un fils à Abraham, qui lui donna le nom d'Isaac. Quelques années plus tard, Dieu mit Abraham à l'épreuve. « Abraham, me voici. Prends ton fils unique que tu aimes, Isaac, et rends-toi au pays de Moria, où tu l'offriras en holocauste sur l'une des hauteurs que je t'indiquerai. » Sans murmurer, Abraham emmena son fils Isaac où Dieu lui avait commandé d'aller. Abraham plaça et lia son fils Isaac sur l'autel. Puis il leva le couteau pour l'égorger. « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Je sais à présent que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, parce que tu as obéi à ma voix. » Puis Sarah mourut. Et comme Abraham vieillissait, il envoya un serviteur dans le pays où il était né pour ramener à son fils une femme. Le serviteur partit avec 10 chameaux chargés de présents. Il prit la route de la Mésopotamie et après de longs jours de marche sous un soleil brûlant, il parvint dans la ville de Nacor. Il fit arrêter ses chameaux près d'un puits où les femmes allaient chercher l'eau et pria Dieu. « Seigneur, Dieu d'Abraham, mon maître. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.